Alors, on a des données et le but, c'est de leur faire raconter une histoire qui a de l'impact. La question, c'est toujours par où on commence. Eh bien, dans l'univers Power BI, tout repose sur deux outils, deux piliers. Et c'est justement ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Bon, on est prêt à se lancer? Parfait. Mais attention, avant même de penser à faire le moindre graphique, il y a une chose vraiment capitale à comprendre. C'est la distinction entre les deux environnements de travail. Pensez-y comme ça. Il y a la cuisine, là où on prépare tout, et puis il y a la salle du restaurant où on sert le plat final. L'un, c'est pour la préparation, l'autre pour la présentation. Si on saisit bien ça dès le départ, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup plus simple. Voilà, exactement. On a d'un côté l'atelier et de l'autre la vitrine. Power BI Desktop, c'est notre atelier. C'est là qu'on met les mains dans le cambouis si on veut, on prépare, on modélise, on sculpte les données, bref, tout le travail de fond en coulisses. Et puis de l'autre côté, on a le service Power BI. Ça, c'est notre vitrine. C'est là qu'on va exposer nos créations pour que les autres puissent les voir, interagir avec, les utiliser. Deux outils, deux fonctions bien distinctes, mais qui bossent main dans la main. Allez, on commence par l'atelier Power BI Desktop. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est une application, gratuite en plus, qu'on installe directement sur son ordinateur. Il faut vraiment le voir comme notre laboratoire personnel, notre espace de création. C'est ici, en local sur notre machine, que toute la magie commence, bien à l'abri des regards. Ce qui est vraiment crucial de retenir ici, c'est que Desktop, c'est la boîte à outils complète, le vrai couteau suisse de l'analyste. C'est là-dedans qu'on va tout faire de A à Z. Se connecter aux données, les nettoyer, les mettre en forme, créer des calculs et bien sûr, construire les visuels. Vraiment, tout le travail de fond, le gros du boulot, ça se passe ici. Et ce travail, il suit un cheminement assez logique, en 4 grandes étapes. D'abord, 1. On va chercher les données, où qu'elles soient. 2. On les nettoie, on les transforme pour créer ce qu'on appelle un modèle sémantique, quelque chose de propre et de cohérent. 3e étape, l'analyse. C'est là qu'on va ajouter des calculs pour aller plus loin, pour trouver des pépites d'informations. Et enfin, 4e étape, on assemble tout ça dans un rapport visuel, interactif, prêt à être partagé. Bon, notre rapport est prêt? Il est nickel, il est dans notre atelier desktop. Mais un chef-d'œuvre qui reste dans un tiroir, ça ne sert pas à grand-chose, on est d'accord? Il est donc temps de l'exposer, de le mettre en vitrine. Et cette fameuse vitrine, eh bien c'est le service Power BI. Donc, le service Power BI, c'est la partie en ligne, celle qui est dans le cloud. C'est la plateforme de partage et de collaboration par excellence. C'est vraiment le pont entre le travail qu'on a fait seul dans notre coin, sur desktop, et le reste du monde, que ce soit notre équipe, notre département ou même toute l'entreprise. Et tout ça, bien sûr, de façon sécurisée. Et là, une fois que le rapport est publié sur le service, on change complètement de perspective. On n'est plus dans la création pure et dure, on passe à la consommation et à l'interaction. On va pouvoir consulter les rapports, bien sûr, mais aussi on peut créer des tableaux de bord qui vont piocher les visuels les plus importants de plusieurs rapports. On va pouvoir collaborer, laisser des commentaires et, point super important, on va s'assurer que les données restent à jour en planifiant des actualisations automatiques. Fini les rapports obsolètes. En fait, la vraie magie de Power BI, ce n'est pas de regarder Desktop d'un côté et le service de l'autre, non. C'est de voir comment les deux fonctionnent ensemble, en parfaite harmonie. C'est cet enchaînement qui permet de passer d'une simple donnée brute à une décision qui a de l'impact. Regardons un peu ce flux de travail de plus près. Le flux de travail est donc finalement très simple et logique. Première phase, on crée, on analyse, on peaufine dans notre atelier, c'est-à-dire dans l'application Power BI Desktop. C'est là qu'on a toute la puissance. Deuxième phase, une fois que c'est prêt, hop, on publie vers le service Power BI en ligne. Et là, le but, c'est de partager, de collaborer, de diffuser. C'est ce cycle en 2 temps, créer puis partager. C'est ce qui rend tout le processus si puissant et si efficace. Alors, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, une seule idée à garder en tête, ce serait celle-ci. Desktop, c'est pour la création. Le service, c'est pour la collaboration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que cette distinction est bien ancrée, tout l'écosystème Power BI devient beaucoup plus limpide. Au final, on voit bien que maîtriser ce duo, ce n'est pas juste une compétence technique, ce n'est pas juste apprendre à cliquer sur des boutons. Non, c'est bien plus que ça. C'est acquérir la capacité de transformer des données brutes, parfois un peu arides, en véritables informations qui vont aider à prendre des décisions. C'est apprendre, littéralement, à faire parler les données. Du coup, la question n'est plus tellement de savoir comment fonctionnent les outils, ça on va l'apprendre. La vraie question, la plus intéressante, c'est quelle sera la toute première histoire que vos données vont pouvoir raconter ?